Bienvenue dans le dîner des boss. D'accord, donc un dîner. Le concept est simple. À chaque plat, une phrase sur le menu. Sur la carte depuis le début, je vois un M. Après ça c'est mon instinct inspecteur. Une cloche. C'est parti, let's go. Un invité débarque. Le but, les faire parler. Tous les contenus qu'on a fait, elle a jamais sauté. Bienvenue Il est là. dans le dîner des boss. Bah c'est sympa. Très sympa cet appart ça. C'est plus que sympa. C'est un hôtel Ah, en appart. Un petit peps. magnifique. Très De l'eau. Extraordinaire, c'est des versions déjà servies. Attends, donc il y a 5 places. Hello. Ah oui, 5 places. T'es là toi aussi? Quoi Ça va? Ouais. Comment ça va? Ah donc il y a il manque 5 une place. places. il y a 5 places, c'est très sympa. 1, 2, Je sais pas qui a fait la... Ah, c'est pour mon poids. Vous avez fait ça par rapport à. Je vais prendre 2 places. Sympa. il y a des gens. Merde. Ah bah nul, je sais pas si on a les droits, mais on a déjà mangé de De ce l'apéro. que j'ai compris, calmez-vous. En tout cas, c'est sympa chez vous. Et de ce que j'ai compris, les amis, il y a un invité en plus. C'est vraiment. Ouais. Sauf s'ils ont mis l'assiette pour Peps. Possible. À voir. Et moi, de ce que j'ai compris. Attends, je vais regarder le menu. Bonsoir à tous. Ah. Ruben, Samuel. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme pour ce soir. Impeccable. Donc moi c'est Sarah et mon rôle c'est de vous accueillir pour ce nouveau format. Je m'assois. Ok, ça va. Avant de commencer, vous pouvez prendre place sur le canapé en face de vous. Ok. Je peux m'asseoir. Voilà, celui-ci. Ok. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Il faut les On n'hésitera pas. Allez, Ruben, je peux t'asseoir toi aussi. J'y vais. Ah, dans lequel, Ruben? Vous devez sûrement tous vous demander qu'est-ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout vous expliquer. Cette année, c'est les 10 ans de follow. Ouais. Vous vous rendez compte? 10 ans, c'est une vie. Et comme vous pouvez le voir, pour fêter tout ça, vous êtes tous réunis autour d'un dîner. Le concept est simple. Ce soir, vous pensiez peut-être être les hôtes, mais ce sont vos invités qui vont vous cuisiner. Ok. Alors le menu et la cloche que vous voyez juste là, sur la table en face de vous, oui, juste ici, Ouais, ouais. vous permettent d'avoir un indice sur vos invités. Ok. Ça va? Vous avez tous compris? Attends, moi j'ai envie d'ouvrir. On ouvre. On ouvre. On peut ouvrir? Attends. Vas-y, ouvre. Ouvre. De toute façon, tu vas renverser Un disque dur. le verre d'eau. Ok, un disque dur. J'ai l'indice. Incroyable. Ouais. AMZJP. 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 Ok. AMZJP, l'invité. Et attendez, et j'ai... AMZJP, Non mais attendez. AMZJP. Et j'ai un AMZJP. truc. Sur la carte depuis le début. Et depuis le début, je vois un M. Après ça c'est mon instinct inspecteur. Oui, oui. Maya. Et je vois un couteau et une fourchette. D'accord, donc un dîner. Sur la carte depuis Ok. le début, les gars, si on parle sincèrement, les 10 ans de follow, sur la carte depuis le début, c'est forcément des gens qui sont avec nous depuis le début. Ah, sur la carte depuis le début, qu'est-ce qu'au début? Un couteau et une fourchette, ils sont déjà là. Bon, on va couper toutes tes blagues. C'est Paola ou Maya? Popo, Maya. Popo ou Maya, c'est toujours par là. Ah bah le M de Maya. Sinon c'est Sarah le Ménès. Mais bonjour, mais c'est donc vous depuis T'as raté le début. On va entendre ça. Vous avez pas les deux cramés? Si, moi j'ai cramé. J'ai dit Il a cramé. Maya. Non, mais il y avait un M. Alors moi j'ai dit Maya. Je suis trop déçu de Mais toi. finalement, c'est trop sympa, Paola. Ça va ma race. Ah là là, exceptionnel. C'est trop sympa. On va faire. Mais elle- Mais en vrai, Je peux avoir un. Trop sympa, regarde, et goûte, c'est excellent. Ok, donc, C'est fort, mais. apéro, pas mal. c'est le cas du... Ok, sympa. en vrai j'ai entendu tout à l'heure. Je suis mort dehors, en fait c'est notre soirée. C'est très bien. Bon les gars, si je suis là, c'est qu'il y a bien une raison. Je vous ai apporté un petit objet qui est juste ici. C'est vraiment des bonnes disques durs. C'est un disque dur. Pourquoi un disque dur à votre avis? Parce que ça fait très longtemps que je suis là. Et du coup, on va retracer tous nos débuts. T'as stocké tous les souvenirs. Ok, c'était ça l'indice. Donc rien à voir avec les lettres qu'il y a dessus. Ok. Nous on cherche. Ah ouais, toi, Non, tu là, complètement Rien à coupé. C'est voir. la marque, C'est quoi. à côté de la plaque. Très bien. Comme d'habitude. Tu vois, elle est des bagnes. J'avais les cheveux hyper noirs. Hein. Mais tu sais que t'avais, avant t'avais tout le temps les cheveux noirs. Ouais, maintenant j'ai des cheveux. Mais c'est une couleur ça ou Tu fais c'est. toujours ça. Ouais, genre. Bah, j'avais Ouais. des bagues et tout. Eh, excusez-moi, on a tous été excusez-moi, d'accord. mais Zarma, elle buvait un café. C'est ça que j'ai dit. Attends, ça se trouve Non, mais c'est c'est des cocards. Ouais, ça, ouais, je veux. Est-ce que vous vous rappelez ou pas de ce jour? Mais non, eux non, mais moi, Moi, je parce dis que pas c'est moi là. qui ai pris la photo. Contexte
quand même, Vas-y. c'est que donc il y a 10 ans, là pour le coup c'était vraiment Ouais, il y a 10 10 ans, ans. Ouais, le plus ça. Je venais de faire ma vidéo, je disais que je mangeais mes ongles de pied et tout, bref, on s'en fout. Et Ruben Cohen m'avait envoyé un mail en me disant, ouais, je travaille chez Rad. J'adore les ongles de pied. Non, j'avais même pas Ouais, fait. ouais. Non, mais parce que tu voyais qu'il y avait un peu d'engouement autour de moi. Toi, businessman comme t'es en mode, on va lui faire des t-shirts et des pulls avec Exactement. des pieds dessus. T'es allé au rendez-vous, tu m'avais dit, viens, c'était dans des bureaux dans le 8ème ou dans le Ouais. 16ème, je sais plus. Rue de Penthièvre. Voilà, et j'étais allée avec Cyrine, je me rappelle. Et on avait parlé et tout, en mode, c'est un rendez-vous. Ouais, vraiment. On fait le rendez-vous avec Ruben pour le truc Rad. Sauf que ça se fait jamais. Ruben me dit, non mais moi avec mes associés, j'ai ouvert une agence qui s'appelle Follow il y a quelques temps et tout. Voilà, si tu veux, Mais je peux t'en connais pas cette parler. histoire, je suis choquée. Si, bien sûr, Je te comment jure. tu connais pas Il m'a attrapé, genre vraiment, je sors du rendez-vous, il m'a attrapé comme ça, genre. Perso. Je sortais, j'avais la porte, je Ouais, sors ouais, et tu m'as attrapé en mode, non mais juste pour te dire, voilà, j'ai ouvert une agence qui s'appelle Follow, on va s'occuper de talons et tout. Je dis, quoi? Ok. Et du coup, j'ai appelé mon père pour lui expliquer qui était le phénomène Ruben, qui me parle d'un truc qui s'appelle Follow et tout, bref. Et mon père, il dit, ok, je vais prendre un rendez-vous avec eux, je vais parler avec eux. Et à ce moment-là, mon père, il a parlé avec vous. Alors que mon père, il est quand même ultra méfiant, genre personne De touche à mal. sa fille. En plus, j'avais 12 ans. Je sais même pas comment mon père, il a Accepté. alors qu'en vrai, enfin, vous connaissez pas, enfin, On vous s'est étiez personne. genre. connecté direct. Allez. Oh. Aïe, Anya, Anya, t'étais MDR. los. Cette histoire, elle est Avec Claire. dingue. Avec On Claire. s'est Parce connus que pas. je connaissais pas Anya. Et à la base, c'était Samuel, mon agent. C'est vrai. C'est Samuel qui venait me chercher en smart au collège avec des sushis. Et un jour, on me dit qu'il y a Claire qui veut faire des trucs d'affiches, je sais pas quoi, et qu'il y a un voyage à Los Angeles pour Coachella. Et Nathan, il me dit, du coup, tu vas partir avec ma femme Anya et tout. Mais je la connais pas. Genre, je l'ai vue une fois dans l'agence, toute grande, qui marche comme ça, avec ses cheveux blonds et qui parle comme ça et tout. Et j'ai remarqué cette femme. C'était Coachella, c'était le vibe à l'époque. Et on me dit que genre 2 jours après, je dois partir avec elle à Los Angeles, à l'autre bout du monde, ça. alors que j'étais jamais partie de ma vie déjà aux États-Unis. Et donc on a appris à se connaître dans la voiture Et pour aller à avez l'aéroport. fait- Vous avez matché. Ouais, après, bah, Ouais. du coup, le soir, on est allé à Los Angeles, on dormait dans le même lit et tout. Et Nathan et moi, on vous a rejoint. Il Ouais. nous avait rejoint Ouais. une semaine après. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous m'avez signé et qu'est-ce que vous m'avez vendu pour que je signe, genre? Et comment vous avez fait aussi pour convaincre mon père qui Bah, est en mode. On lui a Non. donné un sous-tap. Tu connais. J'aurais Alors, moi- adoré moi- voir une vidéo de cette scène. Un muscle de le milieu de ces rendez-vous avec Patrice qui Ah ouais. rencontre les garçons avec Non mais Paola. alors attends, moi sans faire le mec, la réalité c'est qu'ici je me souviens bien, au moment où j'ai dit il faut absolument que je présente Paola aux garçons, c'est parce que pour être très honnête, donc moi je vois arriver une petite gamine de 12 ans, 11 ans je crois, je te jure t'étais un bébé, et je te vois arriver avec ton père, et en fait je saurais pas comment t'expliquer mais rien que déjà dans ta manière de parler, tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu voulais pas. Et je me suis dit, bah, je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec elle. Et je te jure, je crois que j'avais même pas vu la vidéo des pieds. des yep, ouais. Et en fait, juste avec ta gueule et avec la manière que t'avais de raconter tes histoires Parce qu'il y a 80 personnes et qui t'exprimer, je me suis dit, il y avait un truc à faire. Et pour ton père, Bah, C'est la lui. magie. Son père, quand il est arrivé au bureau, ça a matché direct. Ouais. direct. Ah, c'est Genre, bien on entendu. avait des centres d'intérêt communs, on a discuté. Et je pense que ce qui marche aussi dans ces moments-là, sans mentir, c'est aussi le ressenti, la confiance que tu peux avoir dans la personne, etc. Même si tu la connais pas. Moi, je vous ai fait confiance parce que mon père vous a fait confiance, mais moi, je sais pas pourquoi moi, j'ai juste suivi. Hein. Toi, Toi, tu fais confiance à ton père nous a Bah fait oui, confiance. la vérité. Non, mais toi, Voilà. tu t'es senti. Mais mon père bien. va vous l'expliquer tout de suite. Merci d'abord d'avoir fait grandir notre popo à nous. Puis je voulais aussi dire à Nathan, Ruben, Sam et Anya, bien qu'on a signé le contrat avec vous parce que on a fait confiance à notre instinct et le feeling est passé entre nous tout de suite. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Attends, mais je peux Vous savez que je peux refaire la scène. Je suis désolée. Je peux refaire la scène. Il s'est mis comme ça, il y a quelqu'un qui l'a filmé et tout. Hein. C'est exceptionnel. Là, il est dans ses bureaux, là. Tu vois bien que c'est les couleurs de du Tu sais crédit. qu'il est Dans la plein. caisse De la d'épargne. caisse d'épargne. Non mais je vais. Sur C'est que ça, je l'aime ma de vie, ouf, j'ai une hein. larme qui Je va l'aime passer. Mais genre, est-ce que ça ne fait pas trop rigoler chaque fois il voit Paola à Paris? J'arrive pas Dans à le parler. train et il court. Dans le train, il court. Ça, c'est la meilleure scène. Moi, je trouve que c'est beau. Bon, on a eu grave de dinguerie, genre, moi je me rappelle, on a fait un shooting avec Paola à l'époque, qui en fait, il faut savoir que cette photo, bah, tout le contenu qu'on a fait, elle n'a jamais sorti. On a signé un contrat, et après on a annulé le contrat. Non, mais l'histoire est ouf parce que quand même, on était souviens. partis dans une campagne, genre à 2 heures de Paris. Dans le fond. Donc, vraiment. Parce que moi, dans je le les ai fond. vues, les photos. Ah, à la base, moi, je m'en rappelle, tu c'est fais moi ça. qui ai parlé. Ah, C'était bien. une marque de pyjama.
Une marque de pyjama et je devais faire un shoot. Bien organiser le truc pour que ce soit clean, etc. Avec une chemise de pyjama, etc. C'est un super agent, passe le tournage, juste info. Voilà, j'avais envoyé ma stagiaire. Il y avait Anya et Nathan. Exact. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, je fais des photos dans le fond. Et la meuf, elle me dit enlève ta chemise. Donc je me retrouve littéralement en brassière, genre, dans le fond, à 14 ans. Non, ouais, 14 ans. Et Nathan, il arrive sur le plateau, il dit ah non, ça on coupe, ça on arrête. Ah non, il se passe quoi là? Ah non, pas du tout et tout. Donc on arrête le shoot parce que j'étais littéralement genre en lingerie. Mais Nathan, moi, tous les tournages, on est comme ça, mais Adam est genre. Mais juste en fait, il s'est prévu quoi? Parce qu'en fait là, je sens qu'elle est en short, maintenant elle est en colotte, maintenant elle est en soutif. Ah là genre là, en fait, c'est quoi là? on va dire à quel point C'était un truc ouf. Mais ça, c'est aussi une des choses qui est importante quand tu es en agence, c'est d'être protégé, de se sentir protégé et accompagné. Parce que ça peut arriver à quelqu'un qui est pas en agence, un peu seul, etc. Et ça finit catastrophe. Surtout que tu manques un peu de caractère, t'oses pas par rapport au client. Un truc comme ça, il sort sur les réseaux. Et entre les fans et leur idole, un obstacle de taille. Non, merci, c'est pas parce que je rêvais aller lui faire un câlin, enfin. Chiara est chamboulée, elle a eu sa photo. Vu la sécurité autour de lui, effectivement, c'est impossible. Dans le monde d'aujourd'hui, une star du web se fait exfiltrer comme un président. Si, quand même. Non, c'est beaucoup. Non, mais ça, c'était le pic. Je me souviens que les clients nous demandaient mais pourquoi vous mettez pas le follow, pourquoi vous indiquez pas que c'était follow? Parce qu'en fait, les gens se ruaient devant notre bureau et ils attendaient, il y avait des jeunes qui attendaient. Il y avait des phases comme ça. C'était la période, c'était le pic, c'était le début en fait. En fait, c'était un truc, on a même fait une soirée dans une maison. Ouais, avec Anya, un jour on est parti à Los Angeles pour Fenty Beauty en 2020, donc c'était il y a 6 ans. Et on est dans une maison, il y a Rihanna, et Rihanna elle arrive, et elle commence à nous parler, et elle commande des shots de tequila pour Anya, moi et elle. Ça, c'est fou, ça. Et elle cheat, mais elle dit fuck you bitches, je sais plus quoi. Et après toi tu dis à Rihanna, mais elle a que 16 ans. Et Rihanna fait oh c'est vrai t'as que 16 ans et tout, genre elle était choquée. Ouais, j'étais en mode, j'ai protégé, elle est quand même underage. Non mais par contre, c'est fou parce que je pense qu'à part l'influence, je vois pas qu'est-ce qui t'amène aussi vite, aussi rapidement dans des endroits comme ça avec des gens aussi connus et tout. C'est choquant. Non, en fait, Rihanna, c'est pas des gens connus, c'est genre aujourd'hui, ça fait un sens qu'avec les réseaux sociaux, tout est en fait atteignable. Ouais. C'est qui elle? Oui. La consécration. Retourner le cerveau à tel point que ce sera elle qui me suppliera de coucher avec moi. Tu sais, cette semaine, j'ai répondu à une journaliste parce qu'il y a une meuf qui a fait une vidéo sur toi. Donc j'ai répondu au Figaro, au Monde. Je me rappelle plus. Ouais, comme tu parles pas tout le monde. Ouais, et une meuf, elle a fait une vidéo sur toi en disant j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'une Paola Locatelli, elle a ce genre de rôle alors qu'il y en a qui meurent, qui ont fait des études, qui ont fait des cours, etc. pour avoir... et la vidéo, elle a explosé. Bah, du coup, j'ai dû répondre en disant que, en fait, tout le monde associe l'influence à la facilité. Tu vois, en mode, bah en fait, t'es influenceuse, donc on va te mettre partout. Et en fait, personne à la face de Paola qui s'est passionnée pour l'acting, pour le théâtre, la comédie, et de se dire elle a passé les castings avec tout le monde. Je l'accompagnais au casting, moi je me rappelle très bien s'il est. Il était là, il venait de dire qu'il était là. Complètement là, à ce moment-là. Moi j'étais choqué de ce casting, elle avait crié en bas. Oui, exactement. Et ce que je veux dire, c'est que si elle avait pas le talent, les gens l'auraient pas pris. Enfin, c'est tout, exactement. L'influence, elle a toujours pris aussi, elle a quand même. Elle rate des fois, enfin plein de fois, mais très souvent. Non mais attends, il faut dire aussi. Non mais attendez, il y a des producteurs qui font l'erreur de se dire ah bah elle est suivie donc on va la prendre. Mais la réalité c'est que je pense qu'on voit pas assez, tu vois par exemple quand t'as fait les NMA 2 fois, je pense qu'ils ne voient pas la charge mentale et le travail qu'il y a derrière. Par rapport au cinéma, c'est vrai que tout le monde me reproche le fait d'être une algo baby, maintenant c'est comme ça qu'on appelle les influenceurs qui font du cinéma, c'est des algo baby. J'aime bien le terme. Moi je peux comprendre que ça puisse frustrer les gens qui font du théâtre, qui font de la comédie, qui travaillent comme des oufs et qui n'ont pas de rôle parce qu'il y a énormément de demandes et peu de gros projets. Et je peux comprendre que ça puisse frustrer ces gens de se dire ok ils vont prendre une Paola parce qu'elle a 2 millions d'abonnés sur Instagram. Moi je suis pas naïve, je sais que j'ai été prise dans des projets parce que j'ai de la visibilité et qu'aujourd'hui c'est très difficile de financer des films etc. Donc on va prendre des gens qui sont bankable entre guillemets pour financer ce genre de projet. Après moi pour ma part, pourquoi j'ai commencé YouTube? J'ai commencé YouTube parce que mon rêve c'était de faire du cinéma et que comme c'est
personne ouvre les portes du cinéma, c'est impossible d'y accéder quand tu n'as pas de famille. Ou très dur. Très dur, enfin voilà, c'est genre en tout cas moi je savais pas du tout comment on faisait, j'avais 10 ans. J'ai commencé YouTube parce que j'ai dit à ma cousine, c'est mon rêve d'être actrice, du coup viens on fait des vidéos sur YouTube, comme ça on fait des sketchs et on fait plein de personnages et tout. Parce qu'avant de commencer YouTube, j'avais fait une web série, la Top Fashion Z, où j'avais grave kiffé faire le rôle de Lily là dans Top Fashion Z. En bref, moi c'était mon rêve d'être actrice, après j'ai fait de l'influence et j'adore l'influence et je continuerai toujours et tout. Mais c'est juste que les gens ils se disent en fait si t'es influenceur tu peux rien faire d'autre. Mais pourquoi? Il y a des meufs qui ont été boulangères ou architectes qui du jour au lendemain sont devenus des acteurs ou des actrices. T'as même des gens qui sont boulangères et pâtissières et qui font de l'influence aujourd'hui. L'influence, c'est pas une case. Là, c'est quoi la suite pour toi là? N121 au cinéma. Ah, N121 au cinéma, l'œil de cinéma, Inch'Allah, d'autres projets. Et à Vif, mon podcast et tout, il y a plein de trucs. Sipsters. Sipsters. Exceptionnel. Paola, moi j'ai une question à Paola. Vas-y. T'as une question à Paola? Pourquoi c'est Ruben qui me l'a posé? Ok, ouais. Attends, c'est bon, 2 minutes. Est-ce que je sais que t'es très tata avec les enfants, que t'aimes bien les enfants, que t'as cette fibre-là. Oui, je suis enceinte. Oui. Non, est-ce que tu te vois maman bientôt? Est-ce que c'est des projets? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Non mais. Pourquoi il est parti sur ça? C'est super tôt. Non. Elle a 21 ans. Moi je trouve ça bien. C'est vrai? Ouais, non, je pense dans 2 ans. C'est qu'il y a des rumeurs. C'est vrai? Ouais. Non. Je pense dans 2 ans. Bah voilà, typiquement. C'est choquant. Tu déconnes. Non, arrête, c'est vrai. Voilà, est-ce que tu te vois genre tata ou tonton? Plus tonton que tata. Ok, t'as plus son babe. Pose une question. Pour les pampans, Moi j'ai une question. Ok, si tu peux résumer follow dans un mot. Aventure. Ah, sympa, ça me plaît. J'aime bien. Ouais, très beau, aventure. Ouais, Ouais, j'aime l'aventure, bien. c'est une super Aventure. Ok, let's continue l'aventure. Pas mal l'aventure. Paola, en tout cas, tu nous as fait une belle surprise. Merci Et donc, c'est quoi la beaucoup. suite, Paola, de cette soirée? Parce que nous, on sait pas trop. Je rentre chez moi, je dors. Non, mais pour nous, on s'en va où de toi? Bon, tu sais, il connaît la cuisine par cœur. Ah, donc c'est le prochain. D'après toi? Je sais pas. Non mais Paola, d'après toi, c'est quoi la suite? Jules Pedretti? Ouais. Ok, bah J'aime au bien la revoir. cuisine, c'est vrai. Câlin, Ah. La dernière personne, je sais pas c'est qui, mais frérot, Miski là. Il a. Donc très sympa en tout cas cette petite intervention. Bon, merci, de- merci pour tout. Donc là, Ok, entrée, là, on il regarde le connaît deuxième. la cuisine par cœur. Donc, un cuisinier. Putain, Un ça- cuisinier? Oui. Non, mais ça peut être quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui va Il est nous né dans la cuisiner. cuisine. Alex Il Salaire. connaît. Ah non, mais attendez, c'est bon, je crois que j'ai mon indice. Par cœur. Genre Alex connaît par cœur l'enfant. Non, mais parce qu'en fait, depuis le début, c'est ce qu'on appelle des métaphores. Et c'est peut-être là une litote. Non, mais. Attends, viens, on regarde la cloche. Cyril Lignac. Vas-y, je regarde la cloche ou pas? Roger T'as pas fait Lanzac, ça. Roger Eh, Lanzac. Je regarde la cloche. 1, 2, 3. Donne. Un cuisinier donne. Ça veut dire il cuisine. Ah là là, tu Ah, je sais qui c'est. choquée. C'est bon, je sais qui c'est. Olivier dit. Ouais, Olivier Didi. C'est bon, je sais c'est. Non, c'est lui. ah non, je sais qui c'est. Il a des restos. Non, je sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Putain, je serais presque. C'est Fred Stoffer. Bonsoir. Regarde l'émotion. Attends, il s'aime. Mais attends, tu s'aimes vraiment? Ah ouais, frère. Non, c'est un prank. C'est Aloïs. Ça fait une demi-heure. Attendez, le pauvre il s'est Chiche aussi, il faut chiche toute sa Moi, vie. toute ma vie, je sais le faire. Donc j'ai la technique, je t'explique. Mets-toi comme ça. Alors les gars, il y a des choses cachées dans la maison qui représentent l'histoire de Follow d'une manière. Et il va falloir les trouver. Ça va être le premier petit jeu pour vous. Ah, Ok. tu sais pas organiser un petit- Juste, il y en a 3 là, déjà. Vas-y, Rub, il a un truc déjà. C'est ça. Donc bah moi ces ballons je les connais très bien puisque c'est Nathan qui avait vu au moment de faire la déco, comme Nathan et Anya ils aiment bien la déco etc. Il avait vu sur Insta, des inspi de ballons comme ça et tout. Il m'a dit Ruben il faut qu'on fasse des ballons avec floqué follow et On tout. se fait chier, hein. Il nous a fait chier pour trouver Mais attends, mais on n'a pas parce mis- qu'il voulait un mur. C'est leak. Un mur de ballons, influenceur basket league, Ouais, voilà, c'était donc il ça. l'a adapté. Et il voulait un mur de ballons follow que je trouve toujours hyper stylé 10 ans après. Toujours. Ah, c'est ça? Ah ouais, déjà. Allez, fais voir, attendez, Sam. Ah, Tescoville. Ah, Je l'ai. J'ai l'anecdote. moi je l'ai, Ça, c'est sur toi ça. C'est un L'aménagement Tescoville. de Fred Studio.
Ah oui. Est-ce que vous vous rappelez que ce moment-là, c'est là où est-ce que Fred, il a commencé d'être sur les réseaux. Il était déjà, mais c'est là où il a vraiment. C'est là où j'ai lancé ma chaîne sur YouTube. Et je vais vous dire un truc. On soupçonne Fred d'avoir lancé le Covid. Attends, il y avait pas un truc sur le toit, tu faisais pas les bières sur le toit? En fait, le truc c'est que au moment où on a commencé, déjà, il y avait Coachella. On était en mode on va Coachella, on va Coachella. Et là, Covid, non, Covid, non, on va quand même Coachella. Et là, verdict. On va devoir être confiné. Je me dis, mais les gars, et je me rappelle très bien le jour où on a parlé de ça, je ne savais même pas ce que c'était le confinement. Comment ça, on va devoir être à la maison? Bah, moi, dans mon appart de 15 mètres carrés, ça va être chaud. Hein. Et pour rigoler, j'ai dit à Nathan, si je me confine, je me confine au studio de Follow. Vous me laissez les clés? Et là, il me dit, bah ouais. Là, j'étais pendant 10 jours, parce qu'après le bâtiment il a fermé, pendant 10 jours, je suis resté confiné au studio de Follow, sans fenêtre. Je mangeais tous les jours genre des trucs que j'allais manger sur le toit. Je me suis fait pote avec tous les mecs de la sécurité du bâtiment et ils m'ont donné accès au toit. Et c'est comme ça que je prenais. Et tu veux que je te dise, c'est là où Fred, moi, il m'a vraiment choqué parce que oui, il a du talent, oui, tout ce que tu veux, il a une gueule. Mais s'il a un truc pour lui, c'est qu'il s'était mis une déterre, c'est-à-dire qu'il avait dit là, je vais devoir optimiser mon temps parce que je vais être confiné. Et en fait, il a créé un programme dans son confinement où il s'est dit je vais apprendre et je vais créer. Et en fait, c'est vraiment comme ça, c'est comme ça que t'as réussi à te fédérer une communauté en fait. Vas-y, je vais chercher le prochain objet. Ah oui. Prochain objet. C'est quoi ça? Le mec qui a toutes les rêves. J'ai la ref et tu sais quoi, je vais laisser Fred la Mais si c'est toi qui l'as. Bah, je vais laisser Fred la raconter parce que c'est mieux la raconter. Alors, vous savez tout ce que c'est? Ouais. Un caméra. Évidemment. C'est pas seulement une caméra. C'est pas seulement une caméra, c'était l'appareil photo de Nathan. Non. Ouais. Le 5D Mark III de Nathan qu'on utilisait souvent. Et c'est en fait ça représente tout ce qu'on a fait artistiquement ensemble pour Follow. Et comment en fait on a réussi à instaurer un truc et changer quelque chose que après tout le monde a pété un câble. Tout ce qu'on produisait en interne, 100%. tu vois que les marques à la base, les influenceurs. Même juste fait le shooting pour les talents, c'était un truc de ouf. À la base, les influenceurs, c'était que des photos avec leur téléphone, des trucs. On était là, non, vas-y, comment on va faire le truc? Cette caméra, elle a vécu plein de choses. Hein. Ah ouais, avec une tonne de trucs. Et s'il y a bien un mec qui comprenait Nathan sur tout et genre il parlait le même langage, c'était Fred et Nathan. Ah, c'était le binôme. Le binôme au niveau du travail, c'était. C'était un truc de ouf. Il voulait même que Fred habite au-dessus de chez lui. Ouais, je sais. C'était un projet. Et à chaque fois, c'était tellement genre. Fred, bon, j'ai l'appartement pour Fred, c'est bon, il va habiter au. Il va habiter au-dessus et tout. Les vacances, les trucs. Bah, t'as compris. C'était son binôme artistique. Je pense que la créativité, elle naît d'un binôme et d'un échange et tout. Et ça marchait très bien parce que tu vois, on avait ce truc où tu vois, on s'équilibrait. Tu vois, Nathan, il avait ce côté speed et tout. Moi, j'étais quand même un peu plus calme sur mes trucs. On créait ensemble, on faisait des trucs. Et là, il était là à faire le chiant, à chipoter sur truc. Là, la petite tache sur le sol, là, on lève la main. Et c'est des trucs. Moi, j'ai dit, mais en fait, là, je regarde comme ça. Là, je dis, bon, c'est bon. J'ai dit, mais en fait. C'est pas bon. Non, selon moi, c'est pas bon. Genre, Nathan était en mode, non, ça va pas. Ça, il faut changer ça. Et c'est marrant parce que c'est des trucs que jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que je fais des trucs, que je fais des montages ou que j'ai trucs et tout, j'ai fait Là, il aurait dit ça. Là, il aurait dit ça, tu vois. Ou juste des moments de genre, quand j'ai eu le robot. Parce que tu vois, c'était la personne aussi que, à chaque fois que j'avais quelque chose d'excitant en termes de matos, de trucs. Ouais, c'était direct lui qui t'appelait pour il était là, genre, truc, trop excité. Moi, mes frères, tu sais même pas là, de trucs que ça te fait faire. Là, je sais qu'il a vu quand j'ai eu le robot et j'ai eu un moment où j'étais en mode. Ah putain frère, là, t'aurais tellement kiffé ce truc. Incroyable. C'est ouf. En tout cas, cet objet, incroyable, faut le garder. Vas-y. Fred, on va te challenger. Vas-y. Ah ouais, là c'est le challenge retour. Ouais. Vas-y, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Bah, son expertise, c'est la vidéo. Ça veut dire, est-ce que Fred, toi, tu saurais, en un temps record, nous faire une vidéo là, nous sortir une vidéo, la produire et la monter et la sortir? C'est exceptionnel. 3 minutes. C'est exceptionnel, mais Fred, je crois que c'est très dur. Mais en fait, parce que c'est pour moi, si je dois penser vidéo créative, en vrai de vrai, il n'y a pas 1000 noms qui sortent. Je sais que le premier nom c'est Fred. Ah, c'est sûr que c'est Fred. Mais en fait, est-ce qu'il y a un truc qui est en train de sortir? Mais attends, on le laisse un peu de temps. Ouais. Non, regarde, il y a un truc qui sort, ça y est. Je crois que j'ai une idée. Tu vois, on va sauter le devant. Attends. On peut sauter dans le verre tous. On va sauter le devant. Ouais. Je vais essayer de faire un truc. Ok.
Mais du coup, je vais avoir besoin de vous. Ah ouais. En fait, je vais essayer de faire comme si, je mettais du vin dans le verre. Ok. Sauf que pour ça, comment je vais le filmer, il y aura forcément un cut. Et en fait, j'ai besoin que vous réagissez en fonction de quand, genre au moment où il y aura le verre. Typiquement, je vais faire un mouvement ici sans le verre. Je vais faire ça, vous allez rester immobile, il y aura le verre qui sera genre comme ça à côté. Et après, je vais faire un peu le même mouvement et il y aura le vin dans un verre. En fait, tu fais apparaître du vin dans un verre. Ok. Sauf que du coup, j'ai besoin que vous aussi vous rentrez dans le jeu en mode. Wesh, t'as fait. Ouais, tour de magie. On réagit que t'as fait le truc. Tour de magie. Ok, c'est de la magie, c'est comme si tu t'apparais du vin. Moi, je peux tourner ça. David Blaine. Je peux tourner ça bien. Ok, ouais. Je vais prendre mon verre comme ça, les gars, vous voyez là le verre, ok, il est vide, ok. Et là, je vais faire ça. Et là, vous bougez pas. Genre là, je fais ça. Et là, pause. Pause, je vais prendre le verre et je vais faire tac. Vous voyez? Ok, parfait. Et là, quand je vous dis, vous voyez, et là, il y a la réaction. Ok, parfait. On va essayer, je sais pas si. Donc là, faut vraiment pas bouger en fait. Ouais. Donc là, vous pouvez, genre là, c'est normal. De toute façon, là, je vous montre le verre. Vous voyez que le verre, il est vide. Hein. Ouais. Donc je vais vérifier. Vas-y, vérifie si tu veux. Il est vide. Ok. Et là, genre en un tour, là. Voilà. En 2 secondes. Là, je vous montre le verre. Vous voyez que le verre, il est vide. Hein. Ouais. Donc, tu veux vérifier? Vas-y, vérifie si tu veux. Il est vide. Ok. Et là, genre en un tour, là. Voilà. C'est exceptionnel. Bravo, C'était un plaisir de faire Merci. C'est trop sympa de te voir. Toujours un plaisir de vous. Merci d'être passé nous voir. Alors, aux urgences. Ah ouais, tiens, donc merci beaucoup. On a fait le selfie, on a le mémoire, un souvenir. Ok, vas-y, Ruben, le plat. Il sait doser les mots avec l'assaisonnement parfait. Pardon. Ah, direct? Ouais. J'avoue que je donne mon avis parce qu'en fait, quand je lis ça. Ah, moi j'étais en train de rigoler. Ça me fait penser à Sandy Jules. Mais. Oh, ça serait. Mais je sais pas si c'est lui. Écoute, non, mais je vois. Frérot, qui sait doser les mots. Je peux jouer quand je sais. Toi, qui sait? Est-ce qu'on nous l'indice? 3. Tu m'as pas 2. Est-ce que tu m'as dit à moi? On va savoir. 3. Mais peut-être 2. que tu connais pas. 1. Attends, je peux te faire une connerie. C'est parti. Let's go. Non. Ok, il a encore le feu. Ah, mais c'est ça. Ça veut dire, frérot, c'est sûr c'est lui. Sandy Jules. Frérot, parce que quand il parle. Tu parles de Gibel quand ils ont fait ça? Ah non, c'est pas mal ça, c'est vrai. Mais quel rapport? Non, moi je parle pas de ça. Moi je parle juste du principe, c'est genre, il met le feu quand il parle, etc. Je pense que c'est génial. Sandy Jules. Waouh! C'est pas faux. C'est pas faux. C'est dommage d'avoir. Ah mais oui! C'est bon, la vérité, je suis Xhaka, il est allé. Je suis déçu de vrai. Ah, il est dans les cris. Ah oui, il est dans les cris. Ok Thomas, qu'est-ce que tu fous là? Bah écoutez. Il y a un peu quelqu'un chez nous. Non, je suis très heureux d'être là. On est très heureux de t'avoir. Voilà. L'extincteur, c'est parce que pour le coup, toi, ça fait maintenant 7 ans que tu nous accompagnes. C'est ça. Et c'est vrai que moi, quand on a démarré Follow, jamais j'aurais pensé qu'on allait avoir besoin d'une agence comme la tienne pour gérer des crises. C'est un métier que je connaissais pas. C'est vrai. C'est vrai. Stop. Ok, vas-y, je le fais. Mais pas du tout. Si je faut refaire le sujet. Si je parle, déjà c'est un métier que je connaissais pas. Et c'est vrai que sur notre premier client qui était Maurice Partouche. Non, comment? C'est pas. Non mais. Non, c'est pas Maurice Partouche. C'est pas Maurice Partouche. Promis. Non, parce que tu mélanges les gens, on croit qu'on fait la somme des parties. 3, 2, 1, top. Au départ, je connais Ruben, c'est Ruben qui m'appelle. On est en 2017-2018, 2018 peut-être. Vous me dites, voilà, on fait un nouveau métier qui n'existe pas, agent d'influenceur. Les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas ce que c'est un influenceur. Et nous, on pense Follow, contrairement à peut-être d'autres agences, qu'il faut le faire savoir. Moi, je serais curieux d'avoir votre perception 7-8 ans après.
parce que mine de rien, c'est de l'argent investi. Ah ouais, je te comprends. Donc là, on fait un bilan. Non, mais est-ce que qu'on est parce content que de ces... je vais vous dire un truc, c'est que moi je trouve que la valeur ajoutée de Follow, elle est double. Elle est d'avoir compris qu'il fallait effectivement anticiper les risques. Et c'est aussi pour ça qu'on a anticipé beaucoup de bad buzz. C'est pour ça que je fais la blague de l'extincteur. Quand en fait tu utilises l'extincteur, c'est trop tard. C'est-à-dire que quand tu as utilisé l'extincteur, c'est que le truc il a pété. Mais en fait, avant, tu fais tout un travail. Et c'est le travail que vous avez fait, c'est le travail de l'UMIC que vous avez participé à co-créer, de prévenir, anticiper les risques pour justement pas que ça arrive. Et la deuxième chose que vous avez faite, c'est l'image qu'on doit à Nathan, qui est l'image de marque de Follow, qui fait que vous n'êtes pas une agence comme les autres. Et je trouve que ces deux choses, ces deux chantiers que vous avez pris très tôt dans votre histoire, ils sont très importants et ils ont fait le sel de Follow, j'ai envie de dire. Moi je vais te dire, pour le coup je suis fier de nous, parce qu'on a investi à un moment donné où c'était pas la chose la plus évidente. Ouais, exactement, de se dire on investit là-dedans. Et je pense que si aujourd'hui on est, à l'époque on a été l'une des agences qui s'est le plus vite professionnalisée, c'est aussi, alors c'est évidemment par l'image qu'on a construite grâce à Nathan et de réussir à faire en sorte d'être une agence avec une ADN bien précise, avec un code couleur, avec une direction artistique, direction artistique bien prononcée et un nom qui était quand même juste, qu'on se le dise, parfait, exceptionnel. Parce que franchement, quand c'est arrivé, je me rappelle, on était les 4 au téléphone, on s'est dit c'est ça en fait, c'est Follow. Et c'était tellement qui a un nom qui est encore valable. Qui a un nom qui est encore valable et qui marche. Et ouais, il a pas démodé, ouais, exactement, il s'est pas démodé. Alors que. non, alors que format. Et la réalité, c'est que c'est vrai que je suis assez fier de nous parce qu'on a investi là-dessus. Et je pense qu'on a été, sans nous jeter des fleurs, l'une des premières agences à s'être professionnalisée de cette manière et à communiquer de cette manière. Parce que très rapidement, en 2018-2019, on avait déjà beaucoup d'articles de presse, que ce soit le 20h, que ce soit dans les médias traditionnels. On parlait Follow et en fait, ça ancrait Follow dans le marbre comme une des agences les plus importantes du paysage de l'influence. Et moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi si vous deviez retenir une crise, une des crises les plus importantes ou une crise qui vous a marqué? Mais je suis curieux de savoir ce qui vous a marqué depuis qu'on travaille ensemble depuis 7 ans, s'il y a des bad buzz, des crises qui vous ont marqué. Moi, je suis curieux de savoir. Non, moi c'est pas une crise, mais c'est quand on a eu un article de presse où le titre c'était Follow touche presque 100% des 15-25 ans. C'était grâce à toi. Je sais pas, 18-25 ans, voilà. Et donc, quand il y a eu un article de presse, je crois que c'était sur Stratégie ou CB News, et le titre c'était Follow touche presque 100% des 18-25 ans, et ça, je me suis dit waouh, donc c'était avec toi. Et j'étais assez fier de nous parce que le titre de l'article m'a fait prendre conscience de ce qu'on faisait et de la portée qu'on avait grâce à nos talents. Je crois qu'on avait 40-50 talents à l'époque, et je me suis dit putain, c'est quand même incroyable que demain, un message qui passe par nos talents touche quasiment 100% de cette cible-là. Moi je pense que vas-y. Non mais je me dis on n'a pas eu tellement de crise. Bah je sais pas. On a réussi à quand même éviter. Écoute, il y en a eu. Moi je vais te dire, j'ai fait le travail avant de venir ici d'énumérer les crises depuis 8 ans. Une crise. Des crises. Mini-crise jusqu'à grosse crise. Voilà, de la mini-crise à la grosse crise, mais qui se gère parfois. Et j'en ai énuméré plus de 50. Quoi? Mais bien sûr. Mais parce que vous vous rappelez pas. Vous vous rappelez plus. Service national universel. Ça c'était le CNU. Le SNU, c'était un. C'était SNU, c'était iconique. SNU, c'était iconique parce que nous on pensait faire une très bonne action sur le sujet en disant bah franchement on va mettre en lumière des trucs de l'État qui vont par rapport à la jeunesse, etc., revenir à certaines valeurs, etc. Et je pense qu'on a bouffé la propagande de la France. Vous êtes fait un peu piégé, et je pense qu'il y avait aussi un manque de maturité de l'autre côté, de ne pas comprendre comment fonctionnent les créateurs de contenu. Parce que la réalité c'est que les bad buzz sur les partenariats commerciaux, ils partent d'un manque de compréhension du créateur de contenu et de sa communauté de la part de la marque, et peut-être d'un manque de tact ou de lucidité de l'agent qui comprend pas à un moment donné que ça peut poser un problème. Il faut dire ce qui est, c'est qu'à l'époque,
c'était un nouveau métier, donc c'était le Far West. Mais tu ça savais pas quelles étaient les règles, c'est le rôle de lui. C'était l'autorégulation de chaque. Ça nous a bien formé. Faire au mieux. SNU derrière, on ne revient plus jamais la Bien même sûr, non mais c'est vrai que je vois aujourd'hui, on se ment pas, certaines agences d'influence, on va pas citer les noms, mais tomber dans des crises dramatiques où je me dis putain c'est incroyable quand même follow. Alors est-ce que c'est grâce à toi? Je pense en partie. Est-ce que c'est grâce à la chance? Est-ce que c'est grâce à la manière dont on suit notre business depuis le début et les choix qu'on fait? Mais en tout cas, on n'est jamais tombé dans une crise majeure, en tout cas je parle de follow, contrairement à beaucoup de concurrents qui aujourd'hui... Sois patient. Non mais voilà, qui se sont jamais relevés. Hein. Certains se sont jamais relevés. Mais pour le coup, on est quand même vécu une crise parce qu'on a perdu Nathan. Et en fait, c'était quand même. Non, mais c'est une crise en termes de comment tu communiques et comment tu gères. Vis-à-vis des équipes, etc. Il y avait une cellule de crise. Mais c'était même pas que ça, parce que je sais pas si vous vous rappelez, le jour même, le lendemain, c'était aussi. On a décidé de mettre fin avec notre directeur général. Donc en fait, le lendemain, auprès de toutes les équipes, en vrai. Thomas, en fait, c'était pour moi, c'était ça la plus grosse crise en vrai de vrai. Bien sûr. Mais j'avoue que je l'avais pas en tête comme. Moi, je vais vous dire, c'est vraiment un événement. Moi, je vais vous dire de mon point de vue, je vous en ai jamais parlé, mais ça a été la crise, parce que dans ma carrière, la crise la plus difficile à gérer de ma vie, parce que il y avait évidemment à la fois il y avait le truc à gérer, en fait, à la seconde où ça arrive, parce que tu te rends compte que il va y avoir un truc à gérer. Et en même temps, c'est un ami, donc il y a une charge émotionnelle qui est très forte. Et je me rappelle des 48-72 heures où il y avait des articles de presse, où il y avait eu un TikTok viral sur le sujet. Plein de choses. Un article sur Paris. Et donc gérer à la fois l'aspect émotionnel, évidemment à moindre échelle que vous à ce moment-là, mais qui était quand même très fort, et en même temps devoir mettre sa casquette de professionnel. Moi j'ai trouvé ça très dur, et en plus quand c'est des amis, tu réagis pas de la même façon et t'as pas les réflexes aussi froids que quand tu gères pour quelqu'un de très extérieur. Mais ouais, je pense que ça a été la plus difficile. On aurait pu entre guillemets s'arrêter. En tout cas, on aurait pu être encore plus impacté, et ça aurait pu être vraiment plus dramatique que ce que ça l'a été. Et je pense que c'est aussi le fait qu'on soit nous soudés et solidaires qui a fait qu'on a réussi à maintenir le bateau à flot, et voilà. Et on a été aidé par Vincent, il y avait Laurent Maltès aussi qui était venu sur place à l'époque. C'était toutes ces personnes-là, la moindre aide à cette époque-là et le moindre coup de main qu'on pouvait avoir, c'était quelque chose qui était important. Il y avait l'annonce aux salariés qui était le lendemain matin, les mots à écrire, l'annonce aux autres créateurs. Moi je me rappelle la presse qui rentre à ce moment-là. Moi je me rappelle que le lendemain matin j'avais appelé tout le monde, tu vois, genre tout le monde au téléphone, tous les talents un à un, pour leur annoncer, et c'était très compliqué. Et t'as raison de dire que le secret, parce que en fait là, on dépasse la crise de communication, c'est votre entente. Et je vous dis franchement, je ne sais pas comment depuis tant d'années, avant avec Nathan, maintenant avec Ania, vous tenez, non mais je te jure, je suis entrepreneur de ma structure seul. Donc je suis solopreneur. Oui. Vous êtes ensemble et vous êtes 4, c'est-à-dire que normalement on est 2, c'est dur. 3 c'est très dur. Avec beaucoup de personnalités différentes. 2 c'est très dur. Que des personnalités différentes. Que des personnalités différentes. 3 c'est très dur et 4 c'est encore plus dur. Vous n'avez pas eu des, au-delà de ça, si, des fois, pas eu des moments, non mais des moments où des vous crises. Des vraies crises. Si. Bien sûr, on part pas en vacances. Ah, non, genre le truc c'est qu'on a eu des énormes crises ensemble. Ça va moi tu peux pas te prendre un moment donné. Ça ouais, Ania, moi je peux plus me la blairer maintenant en ce moment même, tu vois, mais je le dis pas. Je pense que Ruben et Ania non plus. Je pense qu'Ania et Sam non plus. En vérité, je pense qu'on a pris une décision et on va l'annoncer ce soir. On dégage Ania en fait, parce que je pense que c'est Ania le bon. C'est pas le secret. Mais la réalité c'est que déjà, c'est vrai que je ne sais pas comment. On est copains en ce moment. Ouais, ça va. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas comment, après un raz-de-marée personnel, en fait, ce qui était dur, c'était de se dire personnellement, t'es dévasté, t'es en miettes, et que d'un coup, il faut que ton cerveau il switch pour se dire putain, faut que tu passes en mode professionnel, parce que demain, il faut dire un truc à Thomas, il faut que Thomas il puisse dire quelque chose aux équipes. Et en fait, ça, je sais pas comment on a passé cette étape-là. Ça, c'est un. Et deux, c'est ce qui vous a soudé. Ouais, et deux, la transition naturelle, mais comme si c'était une évidence, comme si c'était écrit, comme si que je sais pas, où Ania nous rejoint,
tu vois, j'ai l'impression qu'Ania c'est mon associé depuis le début. Je sais pas comment t'expliquer, un truc quasi. Moi j'ai l'impression que ça a toujours été mon associé dans ma vie. Je sais pas, un truc comme ça, un truc un peu bizarre où effectivement, ça tu peux en être sûr que seul tu passes pas une étape, que tu passes pas une épreuve comme ça. Ouais. Et le fait que tu sois à 4 aussi soudés et tout, tu puisses te dire, bah, en fait tu transformes le truc en promesse en te disant, bah en fait on va aller au bout pour ça, tu vois. Quand il nous arrive cette tragédie, le lendemain, la semaine d'après, on décide d'arrêter avec le jour même, on décide d'arrêter avec notre directrice générale. On avait mis un énorme salaire, on avait mis tous les espoirs en elle, on avait tout organisé, ça faisait peut-être 6 mois ou 5 mois qu'elle était là. Et c'est vrai que tous ces bouleversements, on s'est dit, bah en vrai, Follow va pas tenir en fait. Les employés vont pas tenir. Ça fait ça. Ouais, et je pense que c'est à ce moment-là, c'est le jour où... Mais je trouve que ça... Non, de la bascule. Ouais, mais ça nous a pris beaucoup de temps, ça fait quand même presque 3 ans. Je trouve que moi personnellement, c'est que genre maintenant, peut-être il y a 6 mois, presque 1 an, où est-ce que je commence à, professionnellement parlant, un peu me retrouver dans mes... Genre, ton organisation. Ouais. Parce que toi, t'as été propulsé en fait de bosser chez Follow, ouais. mais t'as été propulsé à ouais, en fait, pas savoir qu'est-ce que tu fais, même entre guillemets, en vrai, me dit, mais en fait, mais je suis qui? En fait, genre, en fait, je travaille quand même avec Nathan tous les jours pendant 10 à 15 ans. Il va perdre son binôme de travail. J'ai perdu mon binôme de travail de jour au moment. Celui de vie, tu vois. Mais donc en vrai, j'étais hyper perdue un peu, parce que je savais même pas qu'est-ce que j'aimais faire. Et en vrai, je pense qu'en fait, on a eu vachement des impacts. Non, mais il y a eu un impact, mais on a su se relever, encore une fois, parce qu'on a été. Et l'impact, 2 ans après, je suis d'accord, c'était on s'est rendu compte de l'effet du départ de Nathan. Parce qu'on n'était pas présente aussi. 2 ans après, où on se rend compte qu'il y a des talents qui partent, et en fait, on se rend compte qu'en fait, le trou il était immense, qu'on l'a pas comblé. Mais tu sais, c'est une entreprise. C'est un ciment sur énormément de sujets. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, le fait est qu'au départ, tu le vois pas, tu marches dessus, et à un moment donné, il y a des choses qui se cassent parce qu'il n'y a plus ce lien-là. Le monde, en fait, elle s'arrête pas. Mais en fait, toi, tu es un peu arrêté, donc en fait, tu n'arrives pas peut-être à réagir aussi vite aux choses qu'il fallait pour rattraper les choses. C'est bon ça. Bon, les amis, Thomas, merci d'être passé nous voir. plaisir. Bye Thomas, j'enlève son... Salut Thomas. Allez, bonne soirée les amis. Salut. Salut Flo, merci, bravo. On a applaudi. Je pense que c'est un mélange d'émotions, toi. Ouais, elle a eu la recette en avant-première. Elle a eu la recette en avant-première. Est-ce que je peux ouvrir la cloche? Ah, ça veut dire qu'elle a dépensé l'argent. Ça ne m'aide pas. Elle a eu la recette en avant. Elle a dépensé ou elle a fait? Ah. Énorme de me remettre dans le droit chemin depuis tout à l'heure. Bah oui. Comment ça va? On a parlé de Chloé tout à l'heure en plus. Oui, j'ai entendu. C'est fou en plus. C'est qui a dit ça? Chloé. C'est moi qui ai dit Chloé. Ah oui, c'est vrai que t'as dit. Ah oui. Ah bah, depuis que je suis arrivée à 17h30, j'ai failli m'endormir dans l'idée hier. Mais Monsieur la pauvre. Bravo. Mais quel supplice de faire venir du sud de la France. Mais Chloé, t'es arrivée, elle m'a brûlé, il a répondu juste avant, il m'a rien remis. Chloé, c'est énorme, t'as eu la recette en avant-première. Et bah c'est pas faux. Oui. Ah ouais? C'est même complètement Ah, vrai. c'est complètement vrai. Il faut savoir que Chloé est une de nos premières clientes. Ouais. Une des premières. Bah, En tout cas, satisfaite. Quoi? Satisfaite. Ah, une des premières satisfaites. Oui, parce qu'il n'y en avait pas. ah ouais, avant. Parce que le premier client follow était insatisfait. Au point de C'était dire. J'ai reçu des messages d'harcèlement. Après, je pense que je peux le comprendre aussi parce que je sais pas si tu te souviens de notre premier contact, Ruben. Oui. Tu m'as dit je t'aime. Non. Insatisfaisant. Premier Vas-y, contact, c'est que raconte. je lui ai dit. Non, on est au téléphone, on est en septembre 2018. Genre, vous êtes pas beaucoup dans l'agence, on est d'accord, vous venez de démarrer. 2 ans. Ouais, vous Mais il est pas vrai. vous êtes pas là en mode je peux choisir mes clients, on est d'accord. Mmh. Je viens d'arriver à la direction de Jennifer, Ouais. on est en train de faire un rebranding, j'aimerais bien vous Exactement. rencontrer. Sympathique. Sympa, franchement. Ouais, En plus, j'ai pris ma petite voix, tu vois, un peu commerciale. Est-ce et que tout. c'était un call important pour toi? Genre, je t'ai dit putain, je rencontre. Non, c'est ça qui m'a étonné en Ouais, parce fait. que ton move il était. Ouais. Non, Non, mais c'est excellent. Oui. Je faisais un call quoi. ouais, j'étais juste au téléphone et je m'attends pas à me rencontrais dire qu'elle toutes les re- agences d'influence, que ça faisait partie de ma stratégie de rebranding, de me dire bah en fait l'influence c'est en effet le début de l'influence, c'est quelque chose qui monte, on en a marre de voir des mannequins lisses, on a envie de raconter des choses sur Jennifer, on a envie d'avoir des gens avec des personnalités, etc.
des filles voilà, qui ont des choses à raconter. Et donc, en effet, je fais mon petit tour des agences d'influence que je vois. Et la première chose que Ruben me dit, il me dit, écoute-moi bien, je te l'annonce tout de suite, aucun de nos talents ne travaillera jamais pour Jennifer. Alors, Il aime cette chose. Elle me dit Jennifer. J'avoue qu'entre temps, il n'y avait pas le rebranding. Oui, mais t'as vu, Donc moi je tape 10 ans plus Jennifer. tard, elle se souvient de ça, donc ça veut dire qu'il t'a tapé très fort. Oui. Choquant. Quand elle est arrivée, elle a dit voilà, moi j'ai un modèle très simple, c'est qu'en fait je vais faire vivre des expériences au talent, mais je vais tous les payer de la même manière. Oui, parce qu'en fait, je faisais. Donc j'avais dit, ok, j'arrête de communiquer avec des mannequins, c'est bon, on a compris, les filles qui font du 32, ça suffit. Je ne communique qu'avec des influenceuses et des créatrices de contenu aujourd'hui. Zéro étiquette. Et en plus, je me dis, ok, les filles, elles mais tu prenais pas en compte leur, non, leur réseau. Non, mais tout à fait. Sauf que moi, j'offrais aussi un autre truc, c'était la notoriété physique dans la vraie vie. C'est que tout d'un coup, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, elles sont propulsées sur le digital. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, elles existent dans la vraie vie, dans les vitrines. Il y avait leur tête. C'était exceptionnel. Mais c'est le site internet qui est genre complètement un autre. Site internet, mais c'est encore digital. On faisait des meet-up en magasin. 100%. Et tout d'un coup, elles allaient dans elles allaient en voyage. Enfin, en fait, c'est débile à dire aujourd'hui, mais c'était les premiers prémices où avant elles faisaient des voyages presse, donc elles étaient traitées comme des princesses et tout. Nous, on est réveillés à 5h du mat. Allez, bam, bam, bam. À 2h du mat, on était en boîte de nuit avec elles. En fait, les talents, ils adoraient travailler avec Jennifer parce qu'en fait, pour le coup, déjà les équipes c'était trop sympa. Parce qu'ils vous connaissaient en fait, ils se disaient que derrière la marque il y a des gens et les gens ils sont sympathiques. Ouais, mais il faut pas se tromper, le marché de l'influence c'est un marché d'humains. Oui, ça va, on vous dérange pas trop. Non, Et on fait le rebranding chez Jennifer et puis après quand je repars chez Célio pour faire aussi le rebranding, j'étais évidemment pas toute seule à le faire, naturellement on continue à travailler ensemble. Et là, beaucoup d'éclat. Je pense très sincèrement que c'est le seul buzz de LinkedIn de l'histoire de ce jeu. Aujourd'hui, je pense. Oui. Ah ouais. L'insight, c'est de se dire, ok, ça saoule parce que tous les clients de Célio, en fait, ils sont pas sur Instagram, ils sont à la limite un peu sur Facebook, mais bon, c'est pas les gens qu'on a envie de toucher, ils sont tous sur LinkedIn. Donc comment on va pouvoir faire un buzz et comment on va pouvoir communiquer sur LinkedIn, or on est une marque employeur, c'est génial. Et donc on se dit, en fait sur LinkedIn, il y a des milliers d'influenceurs qui s'ignorent. Ils influencent, je veux dire, ils ont une communauté, ils sont sur les réseaux sociaux, mais pas forcément. Pourquoi ça peut être du B2C. Ah oui, ça c'est bien. Toi, quand je vais communiquer sur Célio... Non mais attends, on va pas t'expliquer ce que c'est. B2B quand même. C'est toi, c'est justement. Ouais, un influence de B2C. C'est LinkedIn. On envoie en effet des boîtes, et c'était pendant la deuxième ou troisième vague de Covid, tout le monde était confiné, on envoie des boîtes d'influenceurs et tout d'un coup 200 personnes je crois. Ouais, je crois même un peu plus. Ouais. Ils reçoivent des boîtes d'influenceurs. Donc les mecs ils sont plus, ils pètent leur crâne, ils sont là. Des grosses boîtes. Arrive ce moment-là au bout du 20e post où je me décide de poster. Et là je poste. Et là, il y a comme quand tu vois une sorte de raz-de-marée où. Non, en fait, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. C'est vrai que la campagne avait un peu de mal à démarrer au début. Il y a ce rendez-vous-là où, je sais pas, ça faisait peut-être un an et demi on collabore ensemble. 2 ans où ça se passait bien pour le coup. Très bien. Et tu viens nous voir et tu nous dis, je me rappelle, et là pour le coup, Sam, t'étais là. Et. Non, et Chloé nous dit, écoutez les gars, oui, tout se passe bien, etc. Mais. J'ai pris la décision d'arrêter. Et là on lui dit quoi? On avait des briefs en cours et tout, etc. Je me rappelle. Il me dit mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit je finis les briefs quand même. Oui. Non, tu nous l'avais dit, j'en ai rien à faire. Non, c'est vrai que t'as été jusqu'au bout, t'as dit je finis les briefs, mais par contre après j'arrête. Nous dans la tête on s'est dit c'est sûr qu'elle va continuer, c'est du bluff. Et on t'a dit pour faire quoi? Et là tu nous as... Vas-y. Maintenant je me lance en tant qu'artiste. Waouh. C'était toi les bougies, j'étais sûr. J'étais sûr que c'était toi ça. Elle fait des bougies. Et merci pour ça. Non vas-y raconte. Non mais en gros c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis toujours et je me suis toujours dit à la retraite je me consacrais 100% à mon art. Putain quelle retraite anticipée. Ouais. Et en fait j'ai eu un peu le déclic quand je parle à mes enfants et je leur dis vous savez vous pourrez tout faire dans votre vie, je serai toujours là, etc. Et en fait je leur disais ça et d'un côté je me disais mais en fait j'aime beaucoup ce que je fais
Mais moi, ce que je veux faire, ce qui m'habite depuis toujours, c'est ça. Et donc, je leur vends un truc que même moi, je suis pas capable de faire pour moi. Pour moi, c'était impossible de faire les deux. Parce qu'évidemment, j'y ai pensé. Je me dis, ok, bah, lundi, mardi, je réponds à des briefs. Mercredi, jeudi, je suis dans mon atelier. Et en fait, c'est pas possible. Je peux pas penser à SodaStream le lundi, mardi et penser à mon art le jeudi, vendredi. Ça marche pas. C'est vrai qu'il y a des millions de gens qui sont un peu enfermés dans leur quotidien, qui ont des rêves, et qui n'ont pas les couilles ou qui n'ont pas la possibilité, parce que c'est pas qu'une question de cran, c'est aussi une question de possibilité, de courage, de plein de choses, de se dire je quitte tout et je vis de ma passion. Tout ce que j'ai fait depuis 6 mois, je l'aurais jamais fait à côté. Voilà, là je sais que en fait, j'ai besoin d'argent, donc en fait j'ai besoin de réussir. Et ça, merci beaucoup. Et non, oui. Et donc voilà, et puis j'ai pas envie de me réveiller en effet à 70 ans. Qu'est-ce que tu fais de l'art? C'est quoi quand tu dis faire de l'art? C'est quoi que tu fais de la peinture? En gros, moi je travaille en mix média. Okay. Donc je travaille avec. Toujours dans les campagnes. Elle a pas lâché. Ça c'est bien, ça j'ai jamais. En gros, je réutilise. Ma technique principale c'est le collage. Okay. Et donc pour créer quelque chose, une œuvre, je vais réutiliser des éléments qui sont déjà existants, donc je vais les assembler, les réutiliser, les détourner pour créer une vraie narration et faire quelque chose de beau. Est-ce que tu as quelque chose à nous présenter? Non, mais je t'invite vivement à aller suivre mes réseaux sociaux, Ruben. Très bien, on peut donner les réseaux sociaux. Ouais, moi, un expo, ils sont juste là. Bah, bientôt les Voilà, là. Je sais pas comment tout s'aligner. Bam. Je la sens bien. Alors attendez. Pas pourquoi. Qui ici voudrait tout quitter pour vivre de sa passion? Venez, on pointe du doigt à 3. 1, 2, 3. Je dis, c'est moi, hein. Je suis pas allée vendre les cocos sur la plage. Il y a que moi qui vote pour moi. C'est quand même assez révélateur. On est hyper égoïste. Moi, je vote pour moi. Et je veux partir faire de la guitare sur les Nils. Voilà, comme ça, genre gagner ma vie en jouant de la guitare. Mais je serai pas très loin alors parce que je vais vendre les cocos. Tu chanteras, je vais te donner la parole. Donc au final, on serait toujours ensemble. Parce qu'en fait, on est les deux seuls vrais artistes. Donc, Anya vendre des cocos, Ruben faire de la guitare. La réalité, c'est que moi, je vais vous dire un truc et je vais peut-être vous toucher et peut-être d'en faire pleurer certains. Mais c'est que moi, je suis assez passionné par ce que je fais. Donc, je vous avoue que je pense qu'on a la chance de faire un truc qui, un métier passion, qui à la fois nous fait gagner la vie et en même temps, on se réveille tous les matins, on est entre nous. Mais t'as pas d'autres passions, ça veut dire? Alors moi, je suis un nana. Tu veux que je te dise, je trouve que notre métier pas nous rajeunit, mais si, voilà. C'est tout. Alors sur ça se voit pas trop, mais c'est vrai que... Moi j'ai 55 ans personnellement. Ouais, c'est fou. Moi aussi j'ai 45. Parce que t'as décroché du digital mix. Non mais c'est vrai, je mix. Moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Je prends du plaisir à vous voir tous les matins. Peut-être pas tous les matins, mais la plupart. Peut-être pas tout le monde aussi. La plupart des jours. Et voilà, j'aime la course, mais genre c'est difficile de tout quitter pour courir. Donc tout ça pour dire qu'il faut le continuer. La question non mais quoi, la question qu'on peut se poser, c'est vraiment jusqu'où on va. Est-ce qu'à 50 piges, on sera encore à être sur les réseaux, à gérer des talents? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une très belle histoire, avec pas mal de péripéties, on en a parlé d'ailleurs. Mais c'est, je sais pas où ça nous mène, en tout cas, c'est quand même... On sait qu'on aime, on sait qu'on prend du plaisir, et je pense que ça, c'est l'essentiel. Ouais, donc pour l'instant, on est toujours là, alors on continuera. Bravo, ça c'est bien dit. Donc merci à tous nos invités quand même. Franchement, merci à tous. Chloé, merci beaucoup. Chloé, c'était le plaisir. Et n'oubliez pas à suivre Chloé sur les réseaux juste ici. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous nos invités. Merci beaucoup les amis, c'était une super option. Bah ouais, merci à nous. Parce que c'est un moment sympa ensemble. Et merci à vous si vous êtes là, c'est que vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Merci aux équipes. Donc, bravo. Nafissa, Thomas, Amel et Mélisse parce que c'était une prod assez balèze, c'était un gros challenge pour vous. Et vous êtes prêts pour être embauché dans n'importe quel restaurant. Et pour le coup, n'hésitez pas à suivre toutes les aventures de Follow qui vont continuer à être... Et mettez un pouce bleu dans la vidéo et abonnez-vous. Le problème c'est que si ça vous a plu, on va devoir en refaire. Ouais, mais il sera pas forcément. Merci. Ça serait là. Il sera là.